Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est là pour te donner un retour utilisateur sur l'iPhone 15 Pro après 2 semaines d'utilisation. Allez, c'est parti. Bien sûr, avant d'aller plus loin, on n'hésite pas à s'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne et tu auras plus de vidéos sur ce produit dans l'avenir. Bon, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre en commentaire ton avis sur ce produit si tu l'as déjà ou si tu te poses des questions que je pourrais te répondre en commentaire. Bon, je tiens à vous prévenir directement, ceci est un retour utilisateur d'une personne de notre équipe sur l'iPhone 15. Alors au niveau du design, on est sur une taille de téléphone qui s'apparente à une taille pratiquement idéale. On n'est pas sur quelque chose de trop grand, on n'est pas sur quelque chose de trop petit. C'est pour ma part et pour la bonne partie des gens autour de nous, la taille complètement idéale. Si on s'attarde un peu plus sur le design de cet iPhone 15 Pro, on remarque que c'est exactement le même design que l'année dernière, hormis par exemple les finitions en titane qu'on a en plus autour. Mais bon, pourquoi changer un design qui est réussi, autant le bonifier au fil du temps. Alors pour les gens qui passeraient par exemple d'un iPhone classique à une version pro, dans un premier lieu on pourrait se dire que oui, l'appareil photo à l'arrière est assez proéminent. Ok, on est d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de personnes, par exemple de notre entourage, qui ont pu faire la remarque dessus en se disant « Ah oui, quand même, c'est assez imposant par rapport à un iPhone 14 par exemple, classique. » Donc, vu qu'on a quelque chose d'assez proéminent sur le côté, quand on met le téléphone sur la table, comme bon nombre de téléphones, celui-ci va donc tanguer. Donc c'est un peu problématique quand tu vas venir écrire. Mais pour venir limiter tout cela, il nous suffit de venir mettre une petite coque. Je t'invite à bien sûr aller voir ma vidéo sur les coques pour les iPhone 15 qui sera en description si tu vas aller la checker. Pour en finir sur le design, c'est clairement une réussite, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est vraiment très bien fini, hormis quelques endroits par exemple au niveau des capteurs photo où ça laisse des traces de doigts, ça c'est pas très grave. Sur ce point de vue là, Apple c'est vraiment une petite réussite. Maintenant parlons de l'autonomie de ce téléphone, on est sur une très belle autonomie. On est sur un téléphone où vous allez tenir largement une journée complète en jouant au jeu, en regardant du multimédia, sans vous brider dans l'utilisation de celui-ci. On tient facilement, je vous le redis encore une fois, facilement les 8h30 d'écran allumé avec ce téléphone. On n'est pas là à se soucier, est-ce que je dois recharger mon téléphone? Est-ce que je dois prendre mon chargeur dans ma poche? Non, en vrai, on se pose vraiment pas cette question-là avec ce téléphone. Bing bang. Alors au niveau iOS 17, je vais pas te parler des nouveautés qu'on a eues sur iOS 17, tu as plein de vidéos sur internet, mais je vais te donner les petites astuces qui sont assez remarquables dans l'utilisation de celui-ci. Vous vous souvenez, l'année dernière, on a eu l'introduction du Dynamic Island. Et sur l'iPhone 15 Pro, il a été un petit peu plus peaufiné. Tout simplement, par exemple, quand vous allez écouter de la musique ou venir utiliser votre lampe torche ou une navigation sur, par exemple, une map, vous allez avoir tous les raccourcis qui vont venir s'afficher dans le Dynamic Island. Par exemple, sur Spotify, si vous écoutez de la musique, vous allez avoir par exemple l'album de la personne que vous écoutez en direct. Et si vous voulez retourner sur l'application, vous aurez simplement qu'à venir cliquer sur l'icône de celle-ci. On en avait parlé très brièvement à ma première impression sur l'iPhone 15 Pro. Par exemple, l'utilisation pour venir transférer des coordonnées facilement en venant checker deux iPhones ensemble. C'est vraiment très pratique, ça vient remplacer les cartes de visite, mais c'est que entre iPhones. Et autre petite subtilité, si vous avez déjà le contact sur l'autre téléphone, vous allez pouvoir essayer, ça va rien changer. Ça ne va pas changer les coordonnées qui sont déjà enregistrées sur l'autre iPhone. En gros, ça va pas créer un deuxième contact avec le même nom, le même numéro de téléphone, donc ça va pas faire de doublon. Au niveau de l'écran, que dire de cet écran? Il est juste parfait, magnifique. Il est vraiment très fluide, avec son 120 Hz qui marche vraiment bien, les couleurs sont au rendez-vous. Franchement, sur cette partie-là, on n'a vraiment rien à dire. La luminosité est juste parfaite par rapport à la luminosité du soleil qu'on a en extérieur. Vous allez très bien voir facilement toutes les données que vous allez regarder sur votre téléphone. Alors je vais vous parler de la photo et de la vidéo. Vous connaissez déjà mon avis sur le sujet. Il y a une vidéo dédiée sur la chaîne si vous allez le checker. Pour avoir mon avis complet et beaucoup plus détaillé sur l'iPhone 15 Pro au niveau de la photo et vidéo, je t'invite toujours à aller regarder ma vidéo dédiée là-dessus et tu auras une vidéo dans les jours à venir pour venir comparer l'iPhone 15 Pro et le Google Pixel 8 Pro sur la chaîne. Pour conclure sur cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Comme d'habitude, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire et à t'abonner. Allez, c'est Hugo sur la chaîne Hugatop. Bisous!